Alors, je suis en compagnie du docteur Pénouel. On va parler aujourd'hui un petit peu de l'asthme. Donc là, c'est vraiment une problématique qui est grimpante dans nos pays, j'allais dire occidentaux, mais pas que. Pourquoi on a décidé de partager avec vous voilà, ces éléments sur l'asthme? En quoi c'est une problématique intéressante pour nous, sur laquelle on va pouvoir travailler? Bien, alors, premièrement, bonjour à toutes et à tous. Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai fait mes études de médecine il y a 50 ans, et quand j'apprenais l'asthme, et quand je vois maintenant ces immenses progrès qui ont été accomplis pour la compréhension ainsi que pour les soins, c'est un autre univers. 50 ans en arrière, on connaissait juste des manifestations. 50 ans après, on a pu identifier, catégoriser, nommer et repérer de manière extrêmement fine, précise, tous les éléments qui interviennent. Alors, encore quelques points d'interrogation, mais je dis que maintenant j'étudie ces recherches-là, je suis émerveillé, je suis époustouflé, c'est le cas de le dire sans être essoufflé. Je suis ébahi parce que, je veux dire, j'adore la médecine. Je vous fais vraiment une révélation, mais j'adore la médecine qui comprend et la médecine qui agit intelligemment. C'est pour ça qu'on Alors, s'appelle. c'est pour ça que c'est pas simple, parce que souvent, bon, nous, on reçoit voilà, de nombreux mails. On peut avoir des mails, par exemple, j'ai de l'asthme. Est-ce que je peux appliquer telle et telle huile essentielle? Est-ce que ça peut m'aider? Donc, ce que tu veux nous inviter à faire, c'est sortir de cette ligne un peu mécaniste. Problème égale une huile essentielle. Mais qu'est-ce que tu veux nous montrer? C'est que déjà là, c'est un problème très complexe et on ne peut pas trouver une application tant qu'on n'a pas compris qu'est-ce que ça impliquait l'asthme finalement. Qu'est-ce que c'est que l'asthme? C'est-à-dire que si c'est pour dilater un peu la bronche, soit avec un peu de théophiline, ou soit avec un peu de kéla, c'est pas un soin. Hein. Ça peut soulager un symptôme. Soulager un symptôme, ça ne s'appelle pas soigner une maladie. Soigner une maladie, c'est la comprendre. Si ta voiture a un bruit bizarre et que tu enlèves le bruit, mais que tu n'as pas été. Non, tu vas mettre la radio très forte, tu n'entends plus le bruit. Non, il faut aller chez le garagiste et savoir d'où vient ce bruit. Donc, en gros, quand on entend malheureusement dire asthme égale qu'elle là, je veux dire, moi, d'un point de vue médical, je suis choqué. Je veux Alors dire, peut-être qu'il faut ce qu'il faut arriver à comprendre, on va dire, moi j'ai un petit peu interrogé des gens autour de moi et ce que j'entends c'est là c'est une difficulté à respirer. Voilà, de manière très simple, c'est un petit peu ce qui sort quand on interroge un petit peu les gens autour de nous. Bah, c'est des difficultés à respirer. Qu'est-ce que c'est que là? C'est-à-dire si on pouvait avoir différents points d'entrée, toi tu le caractériserais comment? les difficultés à respirer, je veux dire, il y a 1 million de facteurs possibles hein, pour avoir du mal à respirer. La première cause de ce qu'on appelait l'essoufflement, c'est absolument pas au niveau respiratoire. C'est d'abord au niveau du sang par l'anémie, hein, le manque d'hémoglobine pour transporter l'oxygène, ou alors c'est le cœur qui devient insuffisant, et c'est pareil, il y a un manque de cette oxygénation. Donc l'essoufflement, au sens de dire difficulté à respirer, tu penses le sang et le cœur. D'accord. L'asthme, c'est un processus qui va être une crise. Je ne parle pas des états extrêmes, mais il se manifeste par une crise et pas nécessairement quand on fait un effort. L'essoufflement à l'effort, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être essoufflé pour le moindre effort, parce que tu n'as plus assez d'hémoglobine ou parce que ton cœur est insuffisant. Le poumon n'est pas en cause là-dedans. D'accord. Donc déjà, rendre les idées claires par rapport à ces choses qui sont évidentes pour quelqu'un qui a un peu étudié. Et là, on va se tourner vers bah oui, les gens qui nous entourent et qui ont effectivement un esprit confus. Et mon premier rôle, c'est la clarification, j'appelle ça le Des amalgamages. désamalgamage. Merci. Oui, tu me Parce que disais aussi un petit peu hors caméra avant qu'on parle de ça, tu me disais finalement l'asthme, il y a un axe inflammatoire, il peut y avoir un axe infectieux et surtout, il faut avoir un diagnostic. Alors, le fait de dire asthme, c'est pas déjà un diagnostic? ça, si tu veux, c'est repérer un syndrome. Un syndrome qui est fait d'une constriction de la bronche, d'une hypersécrétion de mucosité, d'une réaction inflammatoire, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il peut y avoir 50, 500 facteurs différents. Donc on fait une grande classification et on subdivise. Et Magali, la première classification, je pense qu'on en avait déjà parlé, c'est l'asthme intrinsèque et l'asthme extrinsèque. Parce que ça, c'est déjà deux grands univers. Mais quand tu as dit l'asthme qui est extrinsèque, il faut vraiment distinguer, et c'est capital sur le plan des conseils qu'on va donner, Mhm. l'asthme qui est extrinsèque parce qu'il y a des allergènes, pollen, poussière avec les cacas des acariens, les poils de chat, de chien, etc., tout ce que tu connais que c'est vraiment extérieur. Et ensuite, tu as des facteurs également exogènes, mais non spécifiques.
C'est ça la grande distinction. C'est-à-dire Hmm. les polluants que tu vas respirer, la fumée de tabac, des éléments bactériens, ça, c'est pas spécifique. Donc, c'est pas la même immunité. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'on va comprendre l'immunité d'une manière pratique et concrète à travers les différenciations qu'on va établir entre chacun de ces trois aspects. Oui, Et c'est pour là, ça que souvent tu parles de l'algorithme. Ça veut dire, ce que tu dis, c'est un diagnostic, il faut qu'il y ait l'étiologie, c'est-à-dire, OK, de l'asthme, mais c'est dû à quoi? À des acariens, à de la pollution, à de la poussière. Et qui est-ce qui réagit? C'est quel système immunitaire? Et en fonction de toutes ces réponses, alors à la fin, on va dire, voici ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, on est un petit peu dans le sens inverse. On est à se dire, voilà, telle huile essentielle quand j'ai de l'asthme. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner comme ça, sauf, comme tu dis, pour soulager là, ponctuellement un petit symptôme, mais on est loin de la compréhension. Donc, on va créer cet algorithme, cette matrice de compréhension. Et une fois qu'on aura tout décortiqué, est-ce que c'est infecté, est-ce que c'est extrinsèque, est-ce que c'est intrinsèque, on va pouvoir à chaque fois tirer des ficelles et dire, tiens, réponse pour l'information, tiens, réponse pour l'infection. Là, ça peut être aussi émotionnel, tiens, on tire une autre ficelle. Donc, à chaque fois, notre formule, elle va être, comme on va dire, à géométrie variable en fonction de qu'est-ce qu'on cache derrière le mot asthme, finalement. Alors ouais. toi, tu rencontres beaucoup de patients qui n'ont plus de... tu accompagnes des personnes, souvent tu dis, on a un diagnostic d'asthme, mais ce n'est pas de l'asthme. Ça arrive effectivement que les médecins généralistes n'ont pas pris la peine d'aller chercher un peu plus loin ou de référer ce patient au pneumologue, à l'allergologue, au pneumo-allergologue, voire à l'interniste. Et donc, c'est un peu un geste de facilité où on a ausculté, on a senti quelques trucs, et hop, on fait une ordonnance. C'est très grave parce que quand on rentre dans ces traitements-là, c'est pratiquement à vie. Alors, Mm. t'imagines la gravité que ça représente. Au minimum, avoir la confirmation par le spécialiste et notamment l'indispensabilité des explorations fonctionnelles respiratoires avec test de provocation. Donc là, on va déjà avancer. Mais une fois qu'on a fait ça, on a, si tu veux, un diagnostic positif. On n'a pas de diagnostic étiologique. Et à ce Mhm. moment-là, on va aller faire des examens sanguins, des examens immunitaires, on va doser les IgE, on va doser les IgG, on va faire également des tests allergologiques, on va vraiment aller à fond dans la compréhension. Et une fois qu'on sera arrivé au bout, on verra tout l'algorithme que ça représente. À ce moment-là, on pourra orienter. Imagine qu'une personne est simplement un asthme extrinsèque par rapport à un allergène. Si on peut éviter l'allergène ou limiter, on ne va pas la mettre sous un traitement Ouais. compliqué. Mm. Commençons par des choses vraiment basiques de chez basiques. Voilà. Mais c'est le développement intellectuel, le développement de l'intelligence. C'est ce à quoi cette masterclass vous invite. Je vous promets, vous sortirez de cette masterclass intelligent et capable d'agir intelligemment. Que Est-ce que tu peux l'intelligence nous donner progresse. un exemple dans ta pratique où tu étais face à un patient que tu accompagnais et qu'en fait, il y avait toute une ramification de complications qui fait qu'à un moment, il faut vraiment être, comme tu dis, un petit peu Dr House pour se dire, bon, comment, tu as un exemple à nous montrer? Par exemple, je sais pas, tu as cru que c'était un asthme infecté, finalement, c'était un asthme J'en ai, émotionnel. Tu vois, j'en pour ai essayer de beaucoup. saisir un peu comment tu travailles. Bah, le cas que j'ai tout de suite en mémoire, on va dire, tu sais, Magali, on parle maintenant dans mon approche le chronos et le topos, d'accord? C'est-à-dire dans l'espace et dans le temps. Et là, on a vraiment les deux. Bon, cette femme, elle se présente effectivement avec un asthme, elle est sous traitement, et on va faire le Dr House. Et en réalité, on va découvrir qu'il y a un processus d'infection chronique au niveau du sinus maxillaire qui va entraîner effectivement des sécrétions purulentes, ces sécrétions purulentes qui, chez elles, vont se traduire au niveau des bronches par un asthme. Mais Tu ça ne dis que s'arrête c'est les sécrétions au niveau maxillaire qui sont tombées dans les bronches. pas, ça redescend, ça infecte les bronches. Donc la bronche n'est pas infectée. Et c'est systématique d'avoir des sécrétions et qui descendent dans les bronches? Non. Si tu as vraiment une sinusite purulente, il y aura des sécrétions, ça finira. La plupart des gens, quand ils ont des glaires dans Oui. l'arrière-gorge, on le fait tous. C'est malheureux à dire, mais ça peut aller dans l'œsophage, mais ça peut aussi passer dans la trachée, dans les bronches. Alors, c'est pas systématique, pas chez tout le Ah monde. non, mais je te donne un exemple Hmm. précis, d'accord. Mais alors, on a creusé plus loin parce qu'une sinusite maxillaire, qu'est-ce qu'il y a juste en dessous du sinus maxillaire? Il y a les, Ouais, les les dents, dents. ouais. Et cette femme, elle avait une racine dentaire infectée. Et donc, finalement, celui qui a apporté la solution, c'est pas le pneumologue, c'est pas Hmm. l'allergologue, c'est le chirurgien dentiste. Voilà. Donc, on est là sur une topographie. Comment là, à partir de là, on descend là, bon, ça s'entend, mais comment ça dégénère en asthme?
chez cette dame, il y avait quand même un terrain prédisposé. Alors après, c'est tout le travail sur le terrain. Tout le monde n'a pas forcément une prédisposition. Il y a des éléments génétiques, Mais épigénétiques. là, j'entends que c'est des éléments infectieux qui ont déclenché cette réponse immunitaire. Oui, c'est ce qu'on appelle un asthme extrinsèque non spécifique. Tu vois, c'est pour ça qu'on arrive à Donc, identifier. cette dame-là, on a pu la soigner en s'intéressant à ses dents uniquement, ou quand même, il y a Après, eu, après, si tu veux, j'ai quand même repris en main, mais si on laisse ce foyer-là chez ouais, Bodenich la Kella racine. ou, Ouais. ou Damir, ou tout ce que tu voudras, je veux dire, c'est comme si tu as, du pu au niveau de ton doigt, puis tu as une épine qui est rentrée à l'intérieur. Il faut commencer par Ouais. retirer cette épine. Et là, c'était la racine dentaire infectée. Après, Ben, tu on peux faire. voit, ouais, on voit qu'on peut faire autre chose. Donc, voilà. Dans cette masterclass, donc, tu nous as partagé un certain nombre d'éléments. Il y aura des propositions, bien sûr, aux huiles essentielles, mais tu as aussi dit qu'il y aurait des propositions au niveau, je crois, vertébral. C'est-à-dire il y a vraiment un repositionnement au niveau de son corps, de Bah, si ses tu os, veux, pour dans améliorer. un programme, dans une proposition thérapeutique, on va avoir des éléments qui sont d'ordre physiologique, physiopathologique, biochimique, les huiles essentielles ont leur place. Il y a des éléments d'ordre bactériologique qu'on peut étudier, il peut y avoir des éléments émotionnels, mais il ne faut quand même pas oublier la chose suivante, c'est que ta cage thoracique, Oui. c'est ta colonne vertébrale dorsale, toutes les côtes qui viennent s'y attacher, et bien sûr les intercostaux, les clavicules, etc., qui sont des muscles accessoires, mais essentiellement le diaphragme. Donc, à un moment donné, ça va aussi passer par une forme de kinésithérapie, de rééducation respiratoire. La méthode Gestret, elle est très importante. Si tu as énormément de blocage au niveau de ces côtes et de ces vertèbres-là, il faudra s'en occuper. Il y aura un médecin généraliste ou un pneumologue. Ils n'ont aucune ouverture vers l'aspect de la biomécanique humaine, qui pour moi est un élément fondamental. Comme de même ta méthode Aroma Body Sound va pouvoir libérer certains aspects qui créent des processus de blocage respiratoire par l'angoisse, par la peur, par tout ce qu'on a subi. Donc, je veux dire, à partir de l'asthme, tout ce que tu fais dans ton domaine de recherche et d'application, tout ce que je fais de mon domaine, on va créer une espèce de carrefour passionnant. On verra les interférences qui se créent et des voies thérapeutiques intelligentes, efficaces, respectueuses et qui rendent la responsabilité propre à la patiente ou à un patient pour s'occuper aussi de sa maladie et il va devenir une experte ou un expert de sa propre maladie. Oui, et puis je pense qu'il est intéressant, c'est même si on n'a pas spécialement soi-même un problème d'asthme, on se dit bah, ça peut aider peut-être des proches, ça peut aider lors de consultations pour les personnes qui consultent, mais je dirais même au-delà de ça, cette masterclass, c'est on va prendre un exemple concret, précis, on va dérouler toutes les ficelles possibles, et ça, je pense, c'est vraiment l'archétype un petit peu de voilà comment on peut travailler en médecine aromatique. Je dis même pas en aromathérapie, et je dis même pas en huile essentielle, mais en médecine. D'ailleurs, pas que aromatique, puisqu'on a Non, vu médecine intégrative. en Ça, médecine médecine. intégrative. Et je trouve que c'est ultra intéressant parce que aujourd'hui, moi, je côtoie quand même pas mal de personnes. Comme je dis, j'ai pas mal de mails et souvent on me dit, voilà, l'asthme égale telle huile essentielle. Alors là, c'est super parce que derrière cette approche linéaire, on va voir qu'il y a toute une approche qui est ramifiée, comme tu vois, dans un arbre, et on va apprendre à utiliser ces ramifications pour vraiment guérir à la source. Donc, si on arrive à déjà comprendre comment on peut arriver à cette guérison complète avec l'exemple de l'asthme, on se dit, ben, récupérons ce modèle-là et on va le réemployer pour d'autres pathologies. Ça y est, on a compris le pattern et maintenant on va l'appliquer. Donc moi, j'inviterai vraiment chacun à participer à cette masterclass, ne serait-ce que pour comprendre de manière très concrète comment on peut résoudre une problématique de manière voilà, algorithmique. C'est vraiment, comme je dis, cet archétype. Donc voilà, c'est une masterclass qui est très importante. Si vous êtes thérapeute, évidemment. Si vous-même vous souffrez d'asthme, évidemment. Mais même au-delà de ça, ça va commencer à vous préparer pour avoir cette espèce de base solide que vous pourrez ensuite transposer dans d'autres domaines. Donc ça, c'est extrêmement précieux parce que moi, je vois comme si tu nous donnais un code source là. Ouais. On a le code source. Une fois qu'on l'a, c'est génial. Moi, c'est ce que je cherche dans tout. Je cherche un code source. Et une fois que je l'ai, au lieu d'apprendre 100, 200, 300 pathologies, je me dis non. J'ai 3, 4 codes sources et puis ensuite, je les décline. Et là, ça nous donne une autonomie extraordinaire. Il y a ce livre qui a parlé des huiles essentielles et de la physiologie. Bon, alors je pose souvent la question, si tu as vraiment une intervention chirurgicale, est-ce que tu vas voir quelqu'un qui connaît par cœur son anatomie ou est-ce que tu vas voir un excellent chirurgien? On va voir un excellent chirurgien. Connaître l'anatomie, parce que tu as même découpé les cadavres, etc., c'est pas ça qui te donne. Donc nous, ce qu'on va faire,
c'est huile essentielle et physiopathologie. Et c'est ça l'immense différence. Or, eux qui ne sont pas des médecins ne peuvent pas faire de la physiopathologie. Donc, ils se contentent de faire de la physiologie, ils sont contents avec ça. Oui, mais quand, dans la maladie, le tableau est totalement Non, ce changé. que je veux dire, c'est qu'au quotidien, les patients qui viennent, ils viennent parce qu'ils ont, enfin, les patients ou même les personnes qu'on accompagne, ils viennent parce qu'il y a un problème. Je veux dire, ils Oui, viennent, bien sûr pathos. qu'en tant que médecin, toi, tu es obligé d'apprendre la physiologie, mais évidemment, tu dois apprendre la pathologie puisque les gens viennent parce qu'il y a une problématique. Et je pense que c'est ça qu'on va détailler dans cette masterclass, c'est vraiment rentrer dans cette pathologie, mais pas une pathologie linéaire ou mécaniste, c'est vraiment une pathologie en arborescence. Et ça, je trouve ça vraiment, voilà, c'est un super beau cadeau. Donc, on vous invite à cette masterclass qui aura lieu, rappelle-moi la date, le Tranche 14 janvier, après mon anniversaire. voilà, donc il y aura lieu le 14 janvier. Si vous écoutez cette vidéo, si vous voyez cette vidéo et que la date est passée, ne vous inquiétez pas. Il y aura un replay, il y aura également un bon PDF que tu vas nous rédiger et qui sera donc disponible en illimité. Donc même passé cette date-là, vous pourrez assister à ce cours que voilà, je vous invite vivement à y participer. Merci beaucoup, docteur Penwell, pour ce partage. Et puis, ben, on en saura plus le 14 janvier. À très À bientôt. bientôt. À bientôt.